bonsoir. It's Madame Lopez, la voisine de Monsieur Albert Rose. Are you his doctor? Oh, Albert Rose, oui. Oui, je suis... Enfin, j'étais... Enfin, oui, je suis son médecin. Oh, yes, you are. You must come immediately. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose? Oh, no, no, no. No time to discuss. Il est mourant et j'ai d'autres Messieurs à appeler. Let me hear you whisper au revoir, but not goodbye. Yes, docteur. Vous arrivez trop tard. Pouvez-vous me décrire ce qui s'est passé? Il y avait du bruit, beaucoup de bruit. I knocked 3 times, mais pas de réponse. Alors j'ai ouvert. The door was open. And I saw him. Au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans des travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a perdu le trône de son roi, tant de fois querelle ne fait rien pour moi. Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant d'un jour en un jour passé, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et vivre sans vengeance, ou mourir dans la honte? Yes? Comment est-ce arrivé? Il a eu une sorte d'attaque. Quand je suis arrivé, c'était trop tard. La dernière fois que j'ai vu cet homme, c'était à son procès, il y a 3 ans. Je l'ai défendu dans une affaire où on l'accusait d'avoir tenu des propos un peu trop libres. C'était un homme plein d'esprit, mais souvent incompris. J'ai toujours eu plaisir à discuter avec lui. Et était-il malade? Je ne sais pas. Il a été un de mes clients les plus réguliers il y a quelques années. Mais je n'avais plus de nouvelles de lui jusqu'à ce soir. Excusez-moi, vous permettez? All right. Ce n'est pas à Monsieur Rose que ça va nuire. Vieille habitude de médecin. Je fume toujours une cigarette après avoir constaté un décès. Ou quand je sors de Saint-Louis. Vous devez avoir l'habitude d'en voir. Dire qu'on finira tous comme ce pauvre homme. S'était-il marié depuis? Albert? Non. Il était du genre à ne pas avoir d'attache. J'ai toujours dit que c'était une sorte de vieux garçon. Du temps où je le fréquentais, c'était déjà un original. Je me souviens qu'il déclinait souvent mes invitations.
à cause de mystérieux rendez-vous. C'est quelque chose qu'il entretenait, oui. Il avait souvent de curieux appels qui le poussaient à sortir de table plutôt que prévu. J'ai jamais su qui il allait voir exactement. Et vous, docteur? Moi? Marié, des enfants? Oh, eh bien depuis 20 ans maintenant. Et 3 mômes. Félicitations. Ah, de nos jours, moi ça fait bien 10 ans. Toujours pas de gosse. J'arrive trop tard, n'est-ce pas? Je le savais. Je le sentais. C'est un grand homme qui vient de nous quitter. Mon ami, le plus cher. Comment est-ce arrivé? À vos regards désolés et votre silence de tombe, je suppose que ce pauvre Albert Rose n'est plus de ce monde. Eh bien, pauvre homme, il aura au moins profité de la vie. Quand on se crée une fortune pareille et si vite, on a tout le temps d'écrire des livres et de distribuer son argent à des associations humanistes. Enfin, quand il n'était pas ivre, bien sûr. Mon ami était un homme généreux. Oh, je ne voulais pas ternir la mémoire de votre ami. Ce genre d'homme, vous savez, qui sait quelle vie il menait? Messieurs, vous ne trouvez pas ça curieux, vous? Curieux. Qui nous ait fait appeler tous les 4. Voulait-il nous voir réunis autour de son lit avant de mourir? Vous vous demandez pourquoi Albert a voulu revoir ses amis une dernière fois? Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi spécialement nous 4. Eh bien, pour ma part, je suis son médecin. Rien de bien étonnant à ce que je sois convié, non? Quant à moi, je suis son banquier. Il avait peut-être quelques affaires urgentes à discuter avant sa mort. Pareil pour vous, je présume. C'est son avocat, si je ne me trompe pas. C'est pas impossible, oui. Mais il devait bien avoir des amis un peu plus proches de la famille. Eh bien, je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder à arriver. Quant à moi, je vais devoir vous laisser. Il est tard, et maintenant que Monsieur Rose est bien entouré, je n'ai plus vraiment de raison de rester ici. Messieurs, Il devait avoir aussi une maîtresse. Une maîtresse? C'est vrai, ça, je ne connais pas un homme sur Terre qui, dans son dernier souffle, s'entourait de 4 messieurs et pas une seule femme. je croyais que c'était une sorte d'éternel célibataire. Ne pas être marié ne signifie pas ne pas avoir de relation. Why are you looking at me like that? Jamais je n'aurais eu de relation avec cet excentrique. Chère madame, vous avez bien une idée de la raison pour laquelle vous nous avez conviés ici? Je vous assure que non. Il m'a donné une liste de personnes. C'était il y a bien 7 ans. Il m'a dit de la conserver précieusement, que s'il mourait, je devais aussitôt appeler les personnes on the list. Liste. Cette liste, combien de personnes étaient inscrites dessus exactement? Oh, I don't know. Au moins une dizaine. Il n'y a que des hommes dessus. Look at this. Mais c'est bien mon nom. Montrez-moi ça. Regardez. Regardez, votre nom est écrit dessus aussi. Vous êtes dans le même lot que nous tous. Vous n'avez été que 4 à répondre. Some phone numbers n'étaient plus attribués, d'autres sonnaient dans le vide. What a strange idea. What a strange man. I'm gonna make some tea. Vous croyez qu'il avait quelque chose d'important à nous confier avant sa mort? Quelque chose qu'il voulait nous dire à nous tous? Sans doute. Mais la question est quoi? Il doit bien y avoir quelque chose qui nous relie. Eh bien, quoi qu'il ait en tête en nous réunissant tous ici, je suppose qu'il est trop tard pour le découvrir. Ce vieux fou n'a pas pu partir en silence sans rien nous laisser! Arrêtez de vous tracasser pour rien. Notre ami a senti sa dernière heure sonner et il a voulu être entouré une dernière fois des gens qu'il appréciait. Regardez, ce sourire sur son visage. C'est assurément le reflet d'une belle âme. Docteur, est-ce qu'un cadavre peut sourire? Je ne suis pas légiste. C'est la preuve qu'il a quitté notre monde, la conscience en paix.
Moi, je trouve ce sourire malsain. On sourit lorsqu'on a une bonne raison de sourire. Eh ben ça, c'est lui. C'est lui? Alors, qu'est-ce qu'il dit? On dirait une sorte de testament. Bah, lisez. Allez-y! Je l'ai reçu aussi. À mes amis venus ce soir. Oui, messieurs, ses amis. Il y a également des photos. Messieurs, je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. Bonsoir. Mais vous avez pris mon par-dessus. L'enfoiré. Dire que je le considérais comme mon père. Vous partez déjà? Yes, madame. Vous aussi? Mais écoutez, il faut que je rentre. Ma femme va finir par s'inquiéter. Testament d'Albert Rose. À mes amis venus ce soir. Si vous lisez ce message, c'est que je suis mort depuis un quart d'heure environ et que vous êtes tous réunis autour de mon cadavre. Je me demande quel étrange caprice me pousse à vous écrire ceci, sachant que je n'aurai pas la satisfaction de lire sur vos visages l'effet de mes propos. Et même s'il existait une vie après la mort qui me permettrait de vous épier depuis l'au-delà, cela n'excuserait en rien mon acte puéril. Sachez tout d'abord que je n'ai rien à vous reprocher. Je vous ai tous aimés, à ma façon, avec même une certaine considération. Je n'ai par ailleurs pas le moindre remords et n'attends pas le moindre pardon. Ce fut une fatalité. Je n'y puis rien. J'ai possédé vos épouses. Elles ont toutes été à moi. Toutes, sans exception. Nos relations ont naturellement beaucoup varié selon les cas, mais je peux vous affirmer que toutes connurent avec moi les jours les plus heureux de leur existence. Voilà, mes amis. Je n'ai plus rien à vous confier. Aussi, avec toute mon affection, je vous dis adieu. Votre fidèle ami, Albert Rose. But not goodbye. Au revoir, but not goodbye. With joy we'll dream away each sorrow. With love we'll live for each tomorrow. So let's part, just you and I, with au revoir, but not goodbye. Au revoir, but not goodbye.